La situation politique en RDC avec le refus de Kabila d'autoriser la venue d'une commission d'enquête indépendante internationale est analysée par les quotidiens. Les journaux reviennent concernant le Burkina sur la situation d'insécurité au nord du pays. La revue de presse, Tobom Evelyne Dabiri. Insécurité au Burkina, le Sahel s'est mué en un véritable Far West où les rappels disputent aux assassinats analysent le pays. Ce journal rappelle les récents assassinats dans le Soum et explique que ces victimes ont été identifiées par les forces de sécurité burkinabais comme étant des adeptes d'Ansarul Islam et étaient recherchées. En revanche, ce que l'on sait le moins, poursuit ce journal, ce sont les circonstances dans lesquelles se sont déroulés ces malheureux événements. Mais règlement de compte entre djihadistes ou pas, estime le quotidien, ces attaques sont un motif supplémentaire d'inquiétude, d'autant plus que la confusion pourrait même donner naissance à un sanctuaire djihado-mafieux. Que faire alors, interroge des quotidiens. Réponse dans le pays, il faut plus de collaboration avec les forces de sécurité. En plus, conclut-il, le Burkina doit continuer à ouvrir l'œil et le bon. Hors du Burkina, la situation politique en RD Congo. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a fait des révélations. Les chiffres sont effarants et la palme de la barbarie revient à l'armée congolaise, rapporte aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga précise près de 600 victimes d'exécutions sommaires commises par les agents de l'État contre 345 pour les différentes milices. D'autres chiffres de l'Église catholique sont dans Sidoya. 3000 personnes ont été tuées et environ 1 400 000 personnes déplacées. À ces sombres statistiques s'ajoute la hausse des cas de violence sexuelle, le nombre de décès en prison et le nombre de prisonniers politiques, révèle l'observateur Palga, qui qualifie la RD Congo de maison des horreurs. Et à ce sujet, l'ONU vient de nommer 3 experts internationaux pour enquêter. Une enquête à laquelle s'oppose Kinshasa avec le soutien de certains pays africains, lit-on dans Sidoya. Au final, qui, pour arrêter la dérive de la RD Congo, interroge aujourd'hui au Faso.